Vous écoutez France Culture. 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. La philosophie s'est longtemps définie depuis Socrate comme une recherche de la vérité, mais elle était déjà, dès l'Antiquité, un art de la vie et du perfectionnement de soi. Xavier Pavie reprend cette conception développée par Pierre Hadot et Michel Foucault dans Exercice spirituel, leçon de la philosophie antique, paru aux Belles Lettres. Xavier Pavie, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'ESSEC et vous vous consacrez depuis déjà un certain nombre de livres à cette période de la philosophie antique, à ces écoles, épicurisme, stoïcisme, cynisme, mais qui rendent compte de ce que la philosophie est non pas seulement une connaissance, mais une pratique. Oui, absolument. Elle est une pratique et à la fois une théorie. C'est bien justement cette articulation entre théoria et praxis qui est intéressante à noter dans l'Antiquité, que l'on peut voir un peu plus tard évidemment, mais qui est à noter dans l'Antiquité, à savoir il y a bien du discours, il y a bien de la théorie, il y a bien des œuvres, il y a bien de l'échange dialogique, il y a bien tous ces éléments-là. Et il y a surtout la démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire que cette théorie? Qu'est-ce que veut dire ce discours? Qu'est-ce que veut dire tous ces écrits ou partages que l'on peut avoir? Il y a besoin d'une démonstration et, si l'on peut le dire peut-être un peu vite, il y a besoin de preuves, de montrer ça. Alors cette idée est très belle, nous amène à relire la philosophie antique de manière différente, je disais avec Hadot ou Foucault, sur l'idée du mieux vivre, le souci de soi. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui à confondre la philosophie, c'est-à-dire un exercice de raison, un exercice critique, avec ce qu'on appelle plus généralement les sagesses? Oui. Qu'est-ce qui fait la spécificité dans ces exercices, si vous voulez, de la philosophie par rapport à des sagesses et à différentes religions ou méditations? C'est justement ce que vous disiez dans votre premier point, à savoir, il y a de la théorie également, il y a du discours, il y a du pourquoi je me comporte de cette façon-là. Et la façon dont je me comporte se réfère à des théories, se réfère à des textes, se réfère à ce que j'ai appris, se réfère à un enseignement également. Ce que l'on peut voir se développer, vous le dites tout à fait justement, dans les sagesses qu'on peut appeler parfois le développement personnel, etc., et ce dont il faut parfois justement se méfier, c'est bien tourné vers une pratique. Finalement, je le dis peut-être encore une fois de façon un peu rapide, mais sans qu'il y ait forcément une théorie derrière ça. Ce qui n'est pas le cas dans la philosophie antique, la philosophie peut-être d'une façon générale. Il y a bien cette articulation entre deux, et Michel Foucault et Pierre Hadot ont bien souligné à juste titre que la pratique, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à la théorie. C'est bien cette articulation entre les deux qui fait fonctionner le modèle, si l'on peut le dire. Votre titre, Exercice spirituel, pourrait nous amener quand même du côté religieux avec les exercices spirituels de Loyola. En quoi y a-t-il une différence entre justement ce spirituel philosophique et le spirituel religieux? Alors en effet, Ignace de Loyola a utilisé cette expression-là qui n'existe pas dans l'Antiquité. Effectivement, elle a été employée a posteriori pour bien montrer que le spirituel peut bien se diriger vers Dieu, et il n'y a aucun doute là-dessus, et Loyola le montre évidemment. Le spirituel peut être une relation à Dieu, mais pas uniquement. Le spirituel, c'est une relation à son esprit. C'est un travail sur soi. Et le spirituel, travailler le spirituel, exercer son spirituel, c'est justement avoir le choix entre ces deux voies-là. Ou bien je me dirige vers Dieu, et je peux me diriger vers Dieu et le travail vers lui, ou alors je travaille moi-même, mon propre esprit, ce que vous appelez, ce que vous avez dit, ce que beaucoup ont appelé les techniques de soi, les pratiques de soi, le mieux-être envers soi-même et par rapport à soi. C'est-à-dire, je travaille vraiment sur moi-même. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus concrètement ce que sont ces exercices, ces techniques de soi? Alors elles sont très nombreuses et en fonction des écoles elles vont être différentes, mais on peut avoir évidemment pour celles qui sont un peu communes la méditation bien entendu. On va avoir la notion d'écriture, écrire. Alors écrire c'est écrire pour soi-même, un journal, les Suppomenata par exemple. Écrire à un maître qui va nous répondre. Ça peut être le dialogue quand on marche tout seul dans la rue ou dans un chemin comme pouvait le pratiquer Cléante par exemple, Épictète ou d'autres philosophes antiques qui avaient cette notion de se parler à soi-même, donc le dialogue avec un maître. On a également tout un tas d'autres exercices
qui sont effectivement, je l'ai dit, qui est la méditation, l'ascèse, qui peut être une ascèse frugale, qui peut être une ascèse diététique, qui peut être un exercice également sur la pensée de la mort et réfléchir de façon quotidienne à travers la mort, ou justement se forcer à ne pas y réfléchir. Bref, on a une panoplie d'exercices spirituels qui, en fonction des écoles, va nous aider, et c'est le but et l'objectif des exercices spirituels, à vivre mieux. Alors vivre mieux, travailler son âme, avoir soin de son âme, tout cela aussi consonne avec aujourd'hui une certaine philosophie du soin. Hein. Est-ce que là encore, on n'est pas dans une certaine ambiguïté à définir le philosophe comme un thérapeute qu'on trouve évidemment déjà dans l'Antiquité, hein, mais malgré tout, est-ce que ce n'est pas réduire son rôle alors que finalement le philosophe pourrait aussi être un empoisonneur, nous proposer des substances toxiques, mais vise-t-il forcément le philosophe, malgré la définition logique de la philosophie, vise-t-il la sagesse, la sérénité? Est-ce que pour vous, c'est consubstantiel à l'exercice spirituel de la philosophie? Ce qui est fondamental dans la philosophie antique, tel qu'on peut le montrer dans les exercices spirituels, c'est prendre soin de soi. Et l'Epelemeia et Otu, on le montre, et il a été démontré déjà depuis de très nombreuses années, par Foucault, Defradas, Roches, etc., que prendre soin de soi est le premier principe, avant même le connais-toi toi-même. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre soin des autres. Et il est illusoire de penser que je vais prendre soin des autres sans moi-même avoir pris soin de moi. Donc, il est évidemment le premier niveau, si l'on peut dire, de tout comportement, avant même qu'il soit philosophique, j'aurais tendance à dire. Le fait est que la philosophie va nous aider à montrer ça. Les exercices spirituels, il faut bien être conscient que ce n'est pas une fin en eux-mêmes. Les exercices spirituels, finalement, ne sont que des exercices. Et ces exercices-là sont destinés à nous faire prendre soin de nous-mêmes. Parce que je prends soin de moi, alors je pourrai prendre soin des autres. Donc, dans votre propos, si vous voulez, il y aurait comme si nous passions à côté du soin de soi, et qui pourtant est l'élément à la fois régulateur, mais élément moteur pour prendre soin des autres. Est-ce que la psychanalyse est un soin de soi et un exercice spirituel dans le sens que vous lui donnez? La psychanalyse a repris les exercices spirituels antiques. Je crois qu'il faut le dire sans autre détournement que celui-ci, parce que on le voit bien, et vous l'avez d'ailleurs précisé, la notion de thérapeutique, les thérapeutes dans l'Antiquité sont extrêmement importants. Ensuite, il y a eu des détournements, comme il peut y avoir du détournement du christianisme des exercices spirituels antiques. La psychanalyse, de son côté, a détourné, mais s'est servi de tous les comportements, depuis l'analyse du rêve jusqu'à la méditation, jusqu'à l'écriture, jusqu'à également l'ensemble de ces propositions-là. Et Antiphon, dans l'Antiquité, on peut le considérer comme un psychanalyste. Est-ce que vous pratiquez, vous, des exercices spirituels aujourd'hui, ou est-ce que vous enseignez ces exercices spirituels? C'est la plus difficile question, M. Nudelman. C'est la plus difficile question. Je tends à les mettre en pratique. Je tends à, face à des difficultés, face à des choses qui apparaissent, et je dois confesser que ça peut être, en utilisant un mot chrétien peut-être, que ça peut être auprès des enfants, par exemple. Le fait de ne pas se mettre en colère, on voit plus tard comment dans ces exercices spirituels, il explique de ne pas se mettre en colère. C'est quelque chose que je peux partager, par exemple, avec mon fils, et de mon côté, effectivement, j'essaye de suivre certains exercices spirituels, oui. Merci Xavier Pavie. Donc de l'Antiquité au christianisme, à la Renaissance, jusqu'à l'âge classique et aux Lumières et à aujourd'hui, il y a bien une réflexion sur ce que vous appelez les exercices spirituels. C'est le titre donc de votre livre, paru aux Belles Lettres. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.